Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, je suis avec Léna qui est diététicienne et entrepreneur. Coucou Léna. Hello, comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Super, super, au top. Je me réveille. Génial. Et oui, parce que tu es en Martinique, c'est ça? C'est ça, c'est ça. La belle vie sous le soleil. On essaye. Après, en ce moment, c'est la saison des pluies, donc il pleut quand même pas mal. Il pleut quand même Ah, pas mal. Mais c'est pas grave. On aime bien quand même. super. Bah écoute, Léna, je te laisse un petit peu te présenter pour les personnes qui nous écoutent, qui tu es, quel est ton parcours. Ouais. Donc je suis Lina Sorbier. Je suis diététicienne nutritionniste diplômée depuis 2017, en tout cas du BTS. Après, j'avais fait un bachelor et un master 1 que je n'ai pas fini puisque je n'apprenais rien de plus. Euh, et depuis, je fais un peu des allers-retours entre un peu le salariat et l'entrepreneuriat. Là, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que je suis à 100% à mon compte et que je ne dépends plus de personne. Euh, j'ai travaillé en pharmacie, j'ai travaillé dans des écoles, j'ai travaillé en cabinet. J'ai fait quand même pas mal de choses. Je travaillais pour des compléments alimentaires également. Et j'ai toujours su, en tout cas pendant mes études, j'ai toujours su que je voulais pas juste être dans un cabinet et faire des consultations toute la journée. D'autant que ça prend quand même une énergie énorme. En tout cas, ça me prend une énergie énorme. Et du coup, je savais que il allait falloir que je crée quelque chose qui me corresponde à moi à 100%. Et du coup, bah, qui dit créer ton propre métier d'une certaine façon, forcément, tu passes un peu par la case entrepreneuriat. Et du coup, me voilà aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui te fatiguait en fait dans le fait d'être en consultation toute la journée? Euh, alors, dans mon cas, en tout cas, si tu prends juste un premier rendez-vous, c'est quand même moi qui lead beaucoup la discussion puisque je pose beaucoup de questions, je m'intéresse énormément à la vie des gens et c'est quelque chose que j'aime faire hein, malgré tout. Mais d'être face à quelqu'un, donc en présentiel, mais du coup, ça m'arrive aussi en visio, que ce soit le fait d'avoir à poser et à leader une discussion pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'à l'heure actuelle, mes premiers rendez-vous durent 1 heure et demie quand même. C'est quelque chose qui prend énormément d'énergie. En plus, du coup, le côté alimentaire fait que je touche à énormément d'aspects de leur vie, que ce soit la partie santé pure, leur quotidien, leurs problématiques, que ce soit en termes de digestion. On va quand même souvent dans des sujets un peu touchy. Genre, au moment où je demande concrètement comment sont leurs selles, il y a toujours le moment de malaise. Euh, voilà, je touche à énormément d'aspects et je dois aller creuser dans énormément d'aspects de la vie de la personne en face de moi. Et en parallèle de ça, donc je dois réfléchir, rassurer la personne, lui expliquer des choses. Et malgré tout, ça fait quand même des rendez-vous assez intenses, en tout cas pour moi, qui peuvent me prendre beaucoup d'énergie. Forcément, je pense que tout soignant sait qu'il y a des personnes avec qui ça passe nickel et ça prend aucune énergie. Et d'autres rendez-vous qui vont nous aspirer toute notre âme. Et pour le coup, j'ai déjà fait des journées avec une dizaine, quinzaine de patients, notamment quand j'étais dans les pharmacies. Et là, du coup, c'était des rendez-vous vachement rapides. Et j'enchaînais, j'enchaînais. Et en fait, tu finis de la journée, tu es lessivé. Mais de la même façon que les journées où tu as, à l'inverse, 8 rendez-vous annulés et que tu as 3 personnes dispatchées sur toute la journée, ces journées t'aspirent ton âme aussi. Du coup, j'avoue que ce rapport au enchaîner des rendez-vous, ça ne me convenait pas du tout. Les rendez-vous eux-mêmes et du coup m'intéresser euh, avec entre guillemets toute mon énergie et tout ce que je peux donner à la personne, ça me prend une énergie énorme. Et du coup, ouais, le côté où je dois attendre les gens et que je suis dépendante d'un lieu, etc., c'était vraiment trop pour moi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui vont se reconnaître dans ce que tu es en train de décrire parce Ouais, que ben, quel que soit le métier, hein, parce que toi, tu es diététicienne, mais je pense que quand on est c'est ça. orthophoniste, kiné, psychologue, c'est un petit peu pareil. Ouais, C'est le mode d'exercice, en fait, hein, qui veut ça. exactement. Et je sais que du coup, j'ai pas mal de kinés dans mon entourage et notamment mon papa. Les journées de malade qu'il se fait, c'est...
un truc de malade et je ne sais pas en termes d'énergie comment il fait. Et du coup, c'est la même chose. C'est des gens qu'en plus, ils recroisent plus régulièrement que moi en tant que diététicienne, par exemple. Donc vraiment, limite, ils se connaissent très bien. Et du coup, pareil, tu as ce côté de à chaque nouveau rendez-vous, donc toutes les demi-heures, tu dois être à fond, tu dois t'occuper de la personne parce que c'est ton métier de t'occuper de la personne, que ce soit en termes physiques, le kiné, ou en termes mental, ou X, Y, Z. Et ça te prend, je suis désolée, une énergie monstrueuse, surtout si tu fais ça de 8 à 19 heures, quoi. Ouais, clairement, clairement. C'est vraiment ce côté, toutes les 30 minutes, moi, c'est ça qui m'a usée en ce qui me concerne. C'était vraiment, Mm. t'as pas de bouton pause, en fait. Et tu dois fournir la même énergie à chaque rendez-vous. Tu dois faire le switch mental pour changer d'état J'ai d'esprit parce que vécu, ouais, c'est ça. Et t'as fini avec une personne enfin, qui a une certaine manière de fonctionner. Tu dois t'adapter à la suivante. T'en as qui sont plus ou moins faciles. Tu sors d'une consultation hyper difficile et d'un coup, bon, faut retrouver le sourire parce que t'as, je sais pas, un enfant en face de toi ou quelqu'un qui a ouais. besoin de ce sourire-là. Mm, mm. Non, mais et puis malgré tout, il y a de temps en temps, tu sais pas pourquoi, et c'est à la fois positif, hein, il y a des gens qui commencent à se livrer énormément. Je sais que moi, j'ai déjà eu un rendez-vous. euh, donc, du coup, c'était quand j'étais dans les pharmacies, je proposais des consultations dans les pharmacies. Et un vendredi matin, donc déjà fin de journée, t'as toute la fin de semaine, premier rendez-vous de la journée, il est 9 heures. Et là, j'ai une dame, la consultation se passe à peu près bien. Et arrive le moment où je lui pose la question, est-ce que vous vous sentez stressé? Quel est votre rapport entre autres au stress? Euh, et là, la dame, elle a lâché sa bombe. Et heureusement que j'avais personne derrière, parce qu'en fait, elle a parlé pendant 1 heure. Et globalement, elle m'a avoué des trucs horribles, tu vois. Genre, j'étais en mode, vous voulez pas, on va à la police quand même, un truc comme ça. Et, et là, t'es en mode, ok, comment je vais gérer les prochains rendez-vous de la journée? Et de temps en temps, ouais, il se passe des dingueries. Et ça, c'est à la fois ultra intéressant, mais allez, ouais, en termes d'énergie et à tenir sur toute la journée, c'est très dur. Et moi, du coup, ce qui fait que je sais que je peux faire que pour être vraiment bien et pouvoir profiter et donner tout ce que je veux, les bilans que je fais à l'heure actuelle qui durent 1 heure et demie, où vraiment je peux prendre le temps, je sais que j'en fais 1 à 2 par jour. Si je Ok. commence à en avoir 3, je sais que je vais finir la journée, je vais me coucher direct. Donc l'entrepreneuriat t'a vraiment permis de continuer à faire ce que t'aimes parce que tu travailles toujours dans la diététique, Tout à mais fait. avec un mode de fonctionnement qui te correspond du coup. Ouais, ben j'adapte mon emploi du temps. Je J'ai... Ouais, alors du coup, là, moi, l'avantage que j'ai, c'est que le décalage horaire fait que euh, quasiment tous mes rendez-vous sont que le matin, parce que j'ai quand même beaucoup de gens en France. J'ai quelques personnes en Martinique quand même, et pour le coup, c'est les seuls rendez-vous que j'ai à 14 heures. Mais sinon, quasiment tous mes rendez-vous sont dans la matinée, et ce qui fait que j'ai mes après-midi libres. Bon, je fais mes trucs, mais je suis chill, je sais que j'ai quasiment pas de rendez-vous. Euh, je sais que sur mon logiciel de prise de rendez-vous, j'ai limité à du coup un bilan par jour. Les suivis, je calcule pas trop parce que c'est plus simple, mais j'ai limité à un suivi par jour, un bilan par jour. Et du coup, ça se cale bien et j'arrive à gérer mon énergie, mon emploi du temps. Et surtout, il y a le côté où j'ai des consultations, mais je fais plus que ça. Et c'est ultra important pour moi de faire d'autres choses parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais que les consultations pour moi au départ, j'avais pas envie d'en faire. Plus j'en fais, plus j'apprécie et plus j'arrive à prendre du plaisir. Et je suis contente quand j'en ai, mais il faut que ce soit dans du coup, une quantité, on va dire, spécifique. Si j'ai envie de dire, je veux pas dire raisonnable parce que chacun a sa limite, mais du coup, dans ma limite. Et du coup, ça me permet vraiment de faire d'autres choses et c'est ça qui est ultra chouette. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement comment tu fonctionnes, quelles sont les prestations que tu proposes, ce que c'est autre chose? Parce que je pense qu'il y a des Ouais, personnes qui nous écoutent et qui se disent, attends, comment elle fait pour vivre qu'est-ce qu'elle des fait d'autre? consultations, voilà, de diététique sans proposer Alors, 50 consultations? euh, du coup, là, à l'heure actuelle, je travaille avec deux programmes en particulier, un programme d'accompagnement de TCA et un programme de sport, d'accompagnement sportif. Oups, reste avec moi. Et du coup, donc, pour ces deux gros programmes, donc pour le programme de sport, j'ai 2 masterclass par mois. Donc, en fait, du coup, ça me permet de travailler un peu mon côté éducatif, mon côté créatif avec les PowerPoint, où du coup, je passe 1 heure avec les personnes et je leur explique des choses. Euh, du coup, on n'est pas sur un coaching de groupe, mais on est vraiment plus sur une présentation. Ça finit toujours par des questions-réponses et c'est ultra chouette. Pour le
groupe d'accompagnement des TCA, du coup, j'ai la partie consultation avec principalement des bilans à faire. Et j'ai à peu près une fois tous les 2 ou 3 mois, pareil, une masterclass à mettre en place avec elle. Donc pareil, avec beaucoup de questions-réponses, c'est ultra intéressant. Souvent, là, pour le coup, les masterclass peuvent durer 2 heures. Il y a toute la partie création de contenu. Bon, même si en ce moment, je suis pas ultra efficace là-dessus, il y a la partie création de contenu où pareil, ça permet de réfléchir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de le transmettre, et c'est encore une autre façon d'utiliser mes connaissances. Euh, attends, je réfléchis en même temps. Là, il y a pas longtemps, j'ai un kiné qui m'a demandé de le former justement sur la partie nutrition. Euh, Parce que donc, moi, c'était quelque chose que j'avais déjà vu avec mon papa. Il a régulièrement des questions de ses patients sur la partie alimentation, gestion de la digestion et plein de choses. Et comme les kinés sont un peu le personnel médical qu'il croise le plus régulièrement, voire du coup plusieurs fois par semaine, forcément, c'est à cette personne-là que tu poses des questions et tu penses pas forcément à prendre un rendez-vous chez quelqu'un. Et du coup, j'ai un ami kiné qui est venu me voir en mode, bah, franchement, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'ai régulièrement des questions ou j'ai régulièrement des discussions avec les patients que j'ai qui rentrent dans cette thématique. Et du coup, il m'a demandé un peu de le former vite fait là-dessus. Donc, semaine prochaine, par exemple, on va se poser une après-midi pour que je lui fasse un petit cours de nutrition. Et là, justement, ça va me permettre de, en tout cas sur l'île, je pense que ce sera une des choses que je vais faire en présentiel en Martinique, c'est d'essayer de proposer à d'autres kinés des petits cours comme ça, parce que ça peut me faire kiffer, tout simplement. Et du coup, j'y vais un peu à l'opportunité. Ok, je vois ça, ça a l'air stylé, ça a l'air stylé. Les échanges que j'ai, euh, ça va un peu dans tous les sens, pour être honnête, mais ça me fait kiffer. C'est comme ça que je remplis mon agenda. Et là, ma nouvelle idée aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place là ces dernières semaines. euh, je vais probablement, l'objectif, c'est de lancer une chaîne Twitch. Je sais pas si tu connais le réseau social. Et du coup, pour parler d'alimentation, pour parler de nutrition, de bien-être, de santé d'une manière générale. Et je vais la lancer avec une amie. Et du coup, on risque de faire un peu des talk shows. Et l'avantage, c'est que ce contenu, on va l'enregistrer, le basculer sur YouTube. Et du coup, là, c'est encore un autre travail, un peu plus de présentation. Je le vois un peu comme une émission mi-radio, mi-télé, mi du coup Internet. Et du coup, voilà, faut que je réfléchisse un peu à comment organiser tout ça. Et voilà un peu toutes les tâches qui peuvent partir dans tous les sens, mais toutes les façons dont je peux parler de la nutrition sans forcément faire que des consultations. Ok, c'est intéressant. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui est pas du tout familier avec le fait, on va dire, de sortir un petit peu du cadre. Comment tu fais pour t'assurer une stabilité, notamment de revenus, avec des prestations, on va dire, un petit peu aléatoires, un petit peu au feeling? Comment tu fais pour t'assurer bah, justement de cette pérennité-là, mois après mois? Eh bien, à l'heure actuelle, je n'en vis pas. Pour être à 100% honnête, pour le moment, du coup, c'est pas quelque chose qui me permet de vivre confortablement, en tout cas. Là, à l'heure actuelle, ce qui va être pérenne, c'est malgré tout, j'ai des accompagnements aussi. Je sais pas, j'en ai pas, j'ai quand même des accompagnements à moi. Là, ce qui me permet ma stabilité, c'est les 2 programmes, l'accompagnement de sport de TCA et les accompagnements que j'ai, qui sont un peu mon socle de départ. Et la partie formation kiné, le live Twitch, etc. Pour le moment, c'est pas encore ce qui me permet de vivre. Donc voilà. Ok, c'est des petits bonus, des Vraiment. petites choses que tu C'est développes à des petits côté. bonus. Ouais, c'est des petits bonus. Je verrai où ça me mène. En fait, ouais, je suis dans une phase où j'essaye aussi de trouver où j'en suis, ce que j'aime faire aussi, de découvrir aussi de nouvelles activités qui peuvent me plaire. Et du coup, je suis un peu dans une forme de passage à l'action de OK, ça me chauffe, je le fais. Ça me chauffe, je le fais. Et après, je vois comment ça se goupille dans mon emploi du temps. Mais j'essaie vraiment d'être dans ce truc de passage à l'action vers les activités qui peuvent m'intéresser et je verrai où ça mène. Après, forcément, oui, il y a la partie consultation. Là, il est probable d'ailleurs que j'ai des rendez-vous un peu plus en présentiel dans un cabinet de kiné, justement, pour avoir plus de rendez-vous et du coup avoir un revenu plus stable. Voilà, j'essaye de prendre ouais, toutes les opportunités et de voir comment ça m'amène. Mais voilà, concrètement, à l'heure actuelle, j'ai pas un salaire de ouf, Ok, pour être c'est 100% intéressant ce honnête. que tu dis.
Non, mais enfin, franchement, je trouve ça hyper cool d'en parler parce que souvent, il y a des gens à qui ça fait peur. Et je trouve ça cool de dire que tu as le courage de dire, OK, là, pendant un temps, pour commencer, je suis prête à ce que ce soit un petit peu Mm. précaire, mais j'ose quand même passer à l'action. J'ose quand même tester des trucs. Alors, Ouais, voilà, c'est sûr que bah, pour des personnes qui ont des enfants ou quoi, ça peut être effectivement un peu plus compliqué, cette complètement, instabilité-là. Mais c'est complètement. aussi un choix et tu as la possibilité, si tu le souhaites, de te créer plus de stabilité avec des consultes présentielles classiques Ouais, et d'avoir une part à côté de je ouais. pars à l'aventure et je passe à l'action. Et ça, c'est super important ce que tu dis de d'oser Mhm. passer à l'action, tester des trucs. Ouais. Ça marche pas, ben c'est pas grave quoi. Le vrai truc, c'est qu'à l'heure actuelle, en tout cas dans la partie nutrition, je sais pas trop comment ça se passe. Pour un kiné, j'avoue que j'ai un peu l'idée reçue, je sais pas si elle est reçue ou pas, de un kiné, ça trouvera toujours du monde pour remplir son cabinet, malgré tout. Euh, Parce que bah, tout le monde a, enfin, c'est des choses qui sont prescrites, tout le monde a plein de séances, bref. Là où nutritionniste, j'avoue que pour moi, que ce soit en cabinet, en ligne ou autre, il y a, ça veut pas dire, c'est pas parce que je m'installe en cabinet que j'aurai du monde. J'ai quand même ce travail de recherche de patients et de création de patientèle qui va être un travail. Donc, je suis vraiment en mode, que ce soit en ligne ou en présentiel, en fait, je suis face à la même problématique. Il faut que je trouve des gens pour remplir mon agenda. Donc, en fait, j'ai un peu cassé le truc de, bon, du coup, je préfère le faire en ligne. Là, j'ai peut-être une piste pour m'intégrer à un cabinet de kiné, donc de temps en temps faire des rendez-vous sur place, mais que ça prenne pas mon agenda du tout. Genre vraiment, je pense le limiter en termes de temps et en termes de personnes, dépendant de comment ça se goupille. Mais dans mon état d'esprit, que ce soit en présentiel ou en ligne, j'ai la même contrainte de, il faut quand même que je trouve à remplir mon agenda. Et en fait, c'est ce qui fait que, à l'heure actuelle, en fait, si je fais pas ce que j'ai envie de faire par rapport à tous mes projets, je me retrouve quand même face à la même problématique de, il faut quand même que je trouve un moyen de tout remplir mon agenda et qui fait que, bah, autant que je fasse des trucs qui me font kiffer. Et là, en fait, pour moi, si demain, j'ai financièrement vraiment, je ne m'en sors plus du tout, c'est même pas je cherche à créer un cabinet en présentiel, c'est je trouve un taf, Ouais, tu entre trouves guillemets, un tu vois. salariat. Parce que à l'heure actuelle, pour moi, créer une patientèle en présentiel, c'est aussi dur que créer ma patientèle en ligne. Donc, en fait, c'est le même combat. Ouais. Combat, entre guillemets. Et c'est vrai que tu as quand même, du coup, effectivement, ce filet de sécurité de bon, au pire, j'ai juste à me faire embaucher en tant que salarié quelque part et j'ai cette sécurité-là de revenus de par ton diplôme, en fait, tout simplement. C'est ça. Mais c'est le moment où, malgré tout, je suis pas sûre de pouvoir trouver un travail de diététicienne en salarié. Ok. Il y a, ouais, il- malgré tout en tant que, je trouve, enfin, mais encore une fois, j'ai du mal à savoir si mon avis est complètement construit sur plein d'idées reçues ou non, mais malgré tout, il y a très peu de salariats, de CDI ou de CDD, diététique, nutrition. Ou alors, c'est que je vais bosser dans un nature house. Et là, c'est plus, je dirais pas une question d'éthique, mais c'est plus, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de partir là-dedans? Parce que Nature House, du coup, c'est quand même un concept où on voit les gens, je pense, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et l'objectif, c'est qu'on est payé sur des commissions, entre autres, de vente de produits Nature House. Et chacun a son avis sur ces produits. J'en ai pas un avis extraordinaire. Et donc, j'avoue que si je peux éviter de travailler à Nature House, ça m'arrange. Maintenant, aujourd'hui, Nature House est le principal employeur en termes de CDI, CDD, salariat de diététiciens. Tu vois, et trouver une place en hôpital, c'est une galère. De toute façon, je ne veux pas travailler à l'hôpital, c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond. Donc en fait, j'ai envie de te dire, même en termes de travail salariat, j'avoue que le côté diététique nutrition, le travail est relativement précaire parce qu'en fait, il n'y a pas de poste. Et du coup, moi étant en plus sur une île, c'est encore plus complexe. Ok. Bah, je savais pas, enfin, Donc, je connais assez mal, en fait, le métier ouais, de diététicienne, nutritionniste. Je ouais, connais, enfin, je suis plus familière avec bah, ortho puisque je le suis, kiné, et, etc. évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'au final, même si tu te lançais pas dans l'entrepreneuriat, tu n'avais pas forcément quelque chose de plus stable. Donc, tant qu'à faire, autant Non, faire ce qui te et plaît. c'était aussi une des raisons pour laquelle, vite fait, je te dis, j'ai vite compris qu'il fallait que je crée mon travail et que c'était logique d'aller dans l'entrepreneuriat. C'est que quand on est diététicien, globalement, il n'y a pas beaucoup d'options. Soit tu vas travailler en hôpital et
t'aimes ça, donc tant mieux. En hôpital, il y a quand même des gros services à jet dans les gros hôpitaux, mais il n'y en a pas énormément. Et il y a ceux qui vont voir les patients. Tu as aussi toute la partie dans les SSR, notamment les SSR gériatriques, où tu vas gérer la dénutrition. Tu travailles aussi beaucoup avec les cantines des hôpitaux, etc. Donc, tu as cette bulle hôpital. Tu as la bulle restauration collective, où à ce moment-là, je travaille dans une cuisine centrale, je fais les menus, mais du coup, on est quasiment que sur de l'administratif, de la sécurité alimentaire. Et concrètement, c'est chiant. Pour être à 100% honnête, c'est vraiment pas le plus passionnant, mais il y en a qui aiment et il en faut. Euh, et la troisième option, concrètement, c'est cabinet. Et franchement, aucune des trois options me donnait envie. Donc, c'était un peu le moment où vraiment je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. Et du coup, bah, vas-y, on le fait, quoi. Ok. Voilà. Et dans ce que tu as créé, c'est quoi ta vision? C'est quoi ce que tu as envie de transmettre à la fois à tes clients slash patients et bah voilà, en termes de messages autour du soin, de l'entrepreneuriat, c'est quoi un peu ton état d'esprit là-dedans? Alors, disons j'ai un peu deux lignes directrices. C'est vraiment dans la partie entrepreneuriat. J'ai vraiment envie de transmettre le fait que prendre soin de soi, c'est aussi important que s'occuper de son business et que de la stratégie et que de tout ça. Parce que du coup, quand on commence à être entrepreneur, on va dire, les principales questions qu'on se pose, c'est comment je communique et quelle offre je crée. Mais du coup, quand on commence à partir dans toute cette réflexion de communication, marketing, stratégie, etc., on va tout donner pour notre business pour qu'il se lance. Et jusque-là, c'est positif. Sauf que ça va prendre le pas sur notre santé, notre bien-être et en fait ce qu'on voulait au départ qui était de prendre plus de temps pour nous. Et c'est vraiment quelque chose que je remarque dans la majorité des entrepreneurs, c'est euh, faire de gros horaires, avoir un stress monstrueux, faire des lancements qui nous cassent. euh, et au final, à aucun moment donné, il y a la notion de bien-être et de santé qui ressort. Ou alors, c'est quelque chose que je remarque que dans des entrepreneurs un peu plus expérimenté, j'ai envie de dire, un peu plus euh, ancré, où là, eux, ils ont fini par capter que effectivement, il y avait un truc à faire. Et du coup, c'est vraiment le côté où j'ai envie et je trouve que j'ai ma place dans ce milieu-là, qui est que, vas-y, viens, même si on commence, on prend quand même soin de soi et c'est ultra important, en tout cas, de ne pas l'oublier. Et que de toute façon, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie perso, peu importe les objectifs que tu as, si toi, tu vas pas bien, en fait, tu pourras pas les faire. C'est vraiment la logique que j'ai. Si toi, tu vas pas bien, t'as pas l'énergie, tu tombes malade tout le temps, de toute façon, tu es ultra stressé et dès qu'il y a un coup de vent, tu pars en cacahuète, euh, bah, tu vas pas pouvoir supporter et tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Et pour moi, ça marche pour n'importe quel projet que tu peux avoir en termes de pro ou en termes de perso, pardon. Euh, Tu vois, quelqu'un qui veut juste faire une transat en voilier ou aller au sommet de je sais pas quelle montagne. euh, Sans du tout citer Inoxtag et l'Everest, tu vois, mais j'étais vraiment plus sur... moi, du coup, il y a un volcan en Martinique ou faire des pitons ou aller faire le Mont Blanc, j'en sais rien, on s'en fiche. Si toi, tu vas pas bien, c'est pas quelque chose que tu pourras faire. C'est Et vrai. du coup, j'ai vraiment cette notion de remettre, en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est un des messages que j'ai vraiment à cœur de faire passer, c'est ouais, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est bien, ouais, la stratégie, la communication, c'est ultra important. Mais si toi, tu vas pas bien, il va rien se passer. Si Ouais, toi, tu vas pas carrément. bien, tu vas te prendre les pieds dans la semoule, tu vas te prendre des gamelles. Et dès que tu auras le moindre événement contrariant, on va dire, ça va prendre des proportions énormes. Carrément. Donc, Et Et puis, vas-y, oui, pardon. Vu que je t'inquiète. te vois pas, parce qu'on a coupé la vidéo, parce qu'on avait des petits problèmes de son, j'ai du mal à voir quand est-ce que tu as fini de parler ou pas. Euh, Quand t'es pas bien en plus, enfin que t'es dans une mauvaise énergie, même d'un point de vue purement terre à terre et technique, ça va se sentir dans ta communication, ça va aussi se sentir dans l'énergie que tu vas mettre à communiquer sur Instagram, dans n'importe quel réseau que tu utilises. Et du coup, bah, ça va aussi moins bien marcher, parce que vu que t'es pas bien, que tu fais pas les choses en étant aligné ou confortable avec ce que tu fais, parce que t'es pas bien dans ta vie, bah, forcément, en plus, ça va être un cercle vicieux, parce que ce que tu fais va moins bien marcher.
Donc, tu vas te sentir encore plus mal. Donc, tu vas te dire, bah, je vais bosser encore plus pour compenser. Alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. Faut pas forcément chercher à faire plus. Faut juste chercher à faire mieux en étant mieux soi-même. Complètement. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de crier sur tous les toits et qui, je trouve, commence à rentrer. Mais encore une fois, par exemple, là, il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux et que j'aime beaucoup. Enfin, il y a deux personnes là que je suis sur les réseaux et que j'aime beaucoup. En tout cas, qui j'ai changé bien, qui ont disparu pendant, je sais pas, un mois, voire deux, voire trois, et là qui reviennent avec cet état d'esprit de ok, là j'ai refait un burn-out, je me suis complètement paumée par rapport au business et je reviens et je commence à parler de santé mentale et de tout ça. Et je suis trop contente qu'elles en parlent. Et du coup, moi, j'aimerais juste réussir à arriver et à les convaincre avant que ça parte en cacahuète. Et du coup, c'est là où j'ai un peu trouvé ma place, même si je cherche encore à dire, hey, coucou, j'existe, euh, par rapport à l'entrepreneuriat, de ouais, en fait, on a besoin de prendre soin de soi aussi dans l'entrepreneuriat. Et au final, je pense qu'on a quasiment tous créé notre entreprise pour avoir du temps pour nous, pour moduler notre emploi du temps pour nous et pouvoir faire du sport quand on veut, pouvoir passer plus de temps à la maison, chill, machin, un truc et tout. Bah, vas-y, viens, on le fait pour de vrai, en fait. Tout simplement. Carrément. Après, ça veut pas dire que je me fais un peu l'avocat du diable Ouais. parce qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement. Je connais aussi des personnes qui bossent mais de 7 heures du mat à minuit tous les jours, mais qui sont hyper bien parce que elles arrivent à travailler d'une manière où elles n'ont pas l'impression de travailler, où elles adorent ce qu'elles font, où elles savent aussi manager leur énergie les jours où c'est plus ou moins up ou down au contraire, et qui se mettent pas forcément une pression. Parce que je pense que au-delà de la quantité de travail, surtout quand tu as un travail qui te prend pas forcément trop d'énergie mentale, dans le sens où si c'est quelque chose que tu kiffes, que tu arrives à organiser tes tâches de la bonne manière, etc. En soi, si t'as pas l'impression de travailler, c'est plus facile. Mais je pense que ce qui est le plus nocif, c'est aussi la pression mentale qu'on se met. Enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais je pense il y a aussi cette distinction-là à faire, que tu peux travailler énormément et bien le vivre, tout comme travailler relativement peu et très mal le vivre. Ah oui, à 100%. L'idée, c'est vraiment pour moi de créer ton équilibre et de trouver ce qui te convient en termes d'organisation, en termes de bien-être, en termes de sommeil, en termes de... Juste trouve la façon qui te correspond. Il y a cette notion de pression que tu dis très bien et de gestion du stress, complètement. Euh, mais pour ça, pour moi, les personnes qui sont capables de faire ça, c'est des personnes qui ont conscience d'elles-mêmes, qui se connaissent déjà très bien et qui arrivent à prendre des décisions alignées à elles-mêmes et qui leur correspondent en connaissance de cause, de OK, moi je suis capable de faire ça et ça me fait kiffer et donc je le fais. Comme tu l'as dit, d'être capable de ralentir même légèrement quand il y a une légère pression, mais c'est pas tout le monde qui sait le faire. C'est pas tout le monde qui sait le faire et c'est aussi d'être capable juste de OK, bah là je sais pas, je suis malade, bah, je fais une vraie pause pendant 2 jours pour être capable de revenir, mais du coup c'est vraiment 2 jours où je prends pour moi. Là où quelqu'un qui est malade et qui est dans la bulle entrepreneuriale mais qui la ronge, va essayer de travailler même si elle est malade et au final elle va être malade pendant 15 jours au lieu de 2 jours non-stop en fait. C'est vraiment pour moi un travail de connaissance de soi, au-delà du coup de l'alimentation, hein. C'est vraiment un travail de connaissance de soi, d'écoute de soi et d'être capable de s'observer et de prendre des décisions en conséquence. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soignants libéraux aussi qui, même sans être entrepreneurs, ont un petit peu ces travers-là. Complètement. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui a un peu tendance à fonctionner comme ça, ou pas, mais qui pourrait le devenir en se lançant dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de prévention justement? Bah, du coup, justement, d'être capable d'observer qu'est-ce qui fait pour lui une bonne journée et qu'est-ce qui fait pour lui une journée qui l'épuise, de voir du coup les deux facteurs et d'analyser le contexte autour. Parce que c'est pas forcément juste la journée plein de patients ou pas plein de patients, ça peut être juste bah, hier soir j'ai mal dormi, ok, de capter que effectivement. C'est pas non plus compliqué, hein, mais juste d'être capable d'observer que, oh ouais, là, du coup, j'ai passé une nuit de merde, bah, ma journée elle va être très compliquée. Ok. Ou alors que ça n'a pas d'impact. D'être capable de remarquer que dès qu'il se passe un événement X, et ben, le stress prend le dessus et du coup la digestion part en cacahuète, du coup le sommeil part en cacahuète et etc. D'essayer de repérer un peu ces schémas, d'être capable d'observer. On reste sur une observation ultra neutre, hein. On essaie juste de prendre des faits et à partir du moment où tu arrives à accumuler les faits, tu as déjà une idée
tu peux analyser en fait ce qui se passe et du coup, si tu as une analyse, tu peux faire une conclusion et mettre en place des choses. Et après, ce sera tout un chacun. Euh, moi, les premières recommandations, si je devais vraiment redonner donner des recommandations ultra pratico-pratiques, déjà, c'est juste de prendre du magnésium concrètement. Déjà, ça peut permettre de juste, on a un tapis de sécurité, entre guillemets, mais si ça fait pas tout. Mais du coup, ouais, d'être capable de voir, euh, ok, cette journée, elle était bien parce que cette journée n'était pas bien parce que qu'est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque dans mes journées? Qu'est-ce qui me fait partir en cacahuète, entre guillemets, en termes de stress, en termes de sommeil, et juste, ok, là, comment je me sens? Ouais. Là, tout de suite, comment je me sens en termes d'énergie? Et c'est un truc, on ne prend pas le temps de se poser cette question. Ouais, carrément. Et puis surtout, d'adapter en conséquence, parce que des fois, on se dit, ouais, aujourd'hui, je suis éclatée, ça va être une journée difficile, mais on force quand même. Ouais, exactement. Et Alors moi, je sais que, qu'il y a des fois où je me lève le matin, je suis éclatée, bah, c'est pas grave, je prends un peu plus de temps. Au lieu de commencer à 8h30, je commencerai à 9h30, 10h. Au moment où je sentirai que bah, je peux aller sur l'ordinateur et c'est OK. Et ce qui fait qu'à 10h, bah, je travaillerai mieux que si j'avais commencé à 8h30, que ça m'avait vénère, que ça m'avait gonflé. Du coup, à 10h, j'arrête. C'est complètement carrément. là. Et puis surtout que souvent, les gens culpabilisent de se dire, ah, aujourd'hui, je suis pas en forme, je vais pas être productif. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des jours où, au contraire, tu te lèves, t'es hyper en forme, voilà, t'es bien, t'es plein Ça. d'énergie pour être hyper productif. Bah, cette journée-là, tu sais que tu vas peut-être faire en une journée le travail que tu aurais fait en deux habituellement. Et en fait, ces journées plus hautes vont venir compenser les journées plus basses. Et c'est OK, c'est comme ça, l'énergie, elle est cyclique, encore plus chez les femmes. Mhm. Et c'est important d'en avoir conscience et de se dire que, OK, là, je suis peut-être en down, mais c'est pas grave parce que je sais que ça ira mieux dans 2 jours, 3 jours ou la semaine prochaine. Et du coup, l'étape d'après, c'est d'être capable d'observer, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi le contexte, c'est quoi les paramètres qui vont faire que je suis plus down et qui font que je suis plus up, tu vois. Et à partir de là, tu as encore l'étape d'après de sur quoi je peux agir pour réduire les downs. Il y en aura toujours, je suis désolée, c'est une mauvaise nouvelle. Il y aura toujours des downs, mais si tu sais pourquoi il y a des downs, déjà ton down, il passe beaucoup mieux. Et si tu sais pourquoi et que tu as entre guillemets un système mis en place, potentiellement ton down, bah en fait il passera plus rapidement, il sera plus doux et, et en fait tu sauras quoi faire quand il y a un down tout simplement. Carrément. Carrément. Et ben, je rebondis un petit peu sur cette histoire-là de down. Toi, Ouais. justement, est-ce que tu as eu des périodes comme ça, down? Est-ce que tu as eu des périodes vraiment difficiles en tant qu'entrepreneur? Et si oui, comment est-ce que tu les as gérées? Ah ouais, complètement. L'été dernier, je pense que c'était une des périodes les plus dures. L'été dernier et là en décembre 2023. Et j'ai fini par capter pourquoi. Et du coup, je craignais vachement l'été 2024. En fait, mon anniversaire, c'est en juillet. Et du coup, en décembre, c'est la fin de l'année. Et du coup, pour moi, c'est deux moments clés de je passe à l'année d'après. Tu vois, tous les 6 mois, en fait. Donc, à mon anniversaire, c'est je prends une année de plus, donc je passe à l'étape d'après. Et du coup, décembre, janvier, je change d'année. Donc, il y a encore cette notion de on passe au truc d'après. Et concrètement, là, à l'heure actuelle, de par mes espérances, je n'ai absolument pas atteint les objectifs que j'avais, que ce soit en Ok, termes financiers, que ce soit en termes de remplissage de mes accompagnements, etc. Et l'année dernière, du coup, pareil, je les avais pas atteints et c'était ultra dur de lui dire, là, je vais prendre une année de plus et je pensais qu'à ce moment-là, je serais bien et en fait, c'était pas du tout le cas et j'ai passé un été, mais horrible, de déprime complet. Du coup, je me souviens même en août, j'ai tout lâché, je faisais plus rien, je faisais juste Zelda sur la Nintendo Switch. C'était mes activités de la journée. Et du coup, gros down. Et ouais, le mois de décembre 2023, c'était même mood. Même mood de putain, c'est toujours pas bon. Grosse, grosse, grosse galère et grosse pression, grosse remise en question. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai envie de te dire, j'ai un peu attendu que ça passe. C'était chiant et c'était dur et c'était fastidieux, mais j'ai juste ouais, attendu que ça passe. Fait un point avec moi-même de qu'est-ce que je voulais faire. Ok, bon, bah, on les a pas atteints. Pourquoi? Est-ce que j'ai une solution pour améliorer les trucs que j'ai pas réussi à faire? Pourquoi j'ai pas réussi à faire ces choses-là? Et est-ce que dans tous les cas, tu te vois faire autre chose? Non, bon, bah, on va trouver des solutions.
C'est Mm, intéressant mm. cette gestion-là ben, de l'échec, hein, parce qu'on peut appeler ça un échec quand tu dis je vais C'était faire ça complètement et que un échec. j'arrive pas. Ouais, J'ai fait un podcast entier d'ailleurs sur la peur de l'échec, je crois que c'était l'épisode 7 si jamais vous voulez ouais. aller l'écouter. Euh, c'est vrai que bah voilà, tu peux soit te dire j'arrive pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais, ou ok, pourquoi j'y suis pas arrivée et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour y arriver et au moins m'approcher de mon objectif la prochaine fois, quoi. Ouais, après, j'ai quand même eu ce moment d'auto-flagellation et de je me déteste et genre vraiment, il n'y a rien qui allait. C'était vraiment gros down. Très, 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 très compliqué. Et je n'aime pas du tout cette période de ma vie. Euh, mais ouais, en fait, dans ces moments-là, c'est vraiment bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va juste attendre. Parce qu'a priori, ça va pas. Donc, bah, on va attendre que ça passe. Et du coup, ouais, au moment où tu reprends, tu dis, bon, bah, j'ai une nouvelle idée, je vais l'essayer. Et tu laisses. C'est comme si. J'avoue que là, j'ai une image en tête. C'est comme si, au bout d'un moment, genre, ton jardin, il avait cramé avec le soleil, il n'y a plus rien. Puis à un moment donné, il y a une pousse verte, il y a une pousse verte, il y a une pousse verte. Et petit à petit, tu refleuris le jardin, entre guillemets. Ouais. Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec tout ce qui est énergie un petit peu cyclique. Moi, Ouais. j'aime bien la métaphore des saisons, c'est-à-dire que Ouais. c'est à différentes échelles et sur différents domaines, mais c'est que ben après l'hiver, il y a toujours le printemps, puis l'été, et c'est Ouais. normal qu'après il y a à nouveau l'automne et l'hiver qui reviennent un jour. Mais oui, voilà, après un hiver comme tu as vécu, le printemps refleurit un petit peu, quoi, et l'énergie revient un petit peu, la motivation et la positivité, quoi, quelque part. C'est ça. Et je me souviens, ce qui m'a boosté aussi, c'est que du coup, entre l'été et septembre, j'ai eu un changement d'environnement, j'ai déménagé, etc. Et du coup, bah, tu arrives dans un nouvel environnement. Et du coup, tu avais cette notion de, OK, c'est la rentrée, je relance quelque chose. Et il y avait une nouvelle énergie qui est arrivée et qui m'a aidé, j'y pense, en discutant. Et, euh, et du coup, ouais, à la limite, ça peut être ça de, OK, qu'est-ce qui m'embête et c'est quoi le fait qui... C'est quoi le paramètre dans mon environnement ou dans ma façon de penser ou dans mon quotidien qui peut faire cette notion de OK, on relance l'énergie, on modifie, on repart de zéro. Ouais, carrément. Et dans ces moments-là, est-ce que c'est des choses que tu as gérées toute seule ou est-ce que tu t'es appuyée? Enfin, je sais que tu as fait plusieurs formations parce qu'on s'est connus justement par des formations Ouais. communes. Est-ce que tu t'es appuyée un petit peu sur ça ou est-ce que c'est des moments où tu t'es plus renfermée sur toi? Est-ce que tu as été aidée pour sortir de ça ou tu as tout géré toute seule? Alors non, à ce moment-là, je me suis complètement renfermée sur moi-même. En tout cas, l'été dernier, c'était vraiment genre renfermée sur moi-même. Et même en parler avec mon copain, ça m'embêtait. Donc vraiment, personne. Euh, Décembre, je pense que j'en ai un peu plus parlé à mon copain. Et je trouve que c'est vraiment depuis janvier 2024 où j'ai vraiment rencontré des personnes avec qui je me sens à l'aise de discuter et dès que ça va pas, dès que j'ai un coup de mou, je renvoie un message. Ouais, Euh, et effectivement, en fait, dans la foulée, en septembre 2000, du coup, de l'année dernière, après mon gros down et le déménagement, j'ai contacté du coup la personne qu'on connaît toutes les deux pour la partie communication et du coup que ça m'a donné un coup de pouce également. Ça m'a donné un ok. bon coup de... Ouais. Ok, ça t'a aidé un petit peu à sortir Ouais, la ouais. tête de l'eau. C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que enfin moi je fais partie des personnes qui pensent que l'entourage a un impact énorme sur notre état d'esprit, sur notre évolution et voilà, sur la manière dont on se sent et dont on avance. Mais paradoxalement, quand ça va pas, on a un peu de mal souvent à aller vers les autres, quoi. Au contraire, on a envie de se fermer, on a envie de parler à personne et c'est un peu dommage parce que au final, le fait d'être entouré de personnes qui nous tirent vers le haut, ça aide aussi à mieux vivre ces moments-là. Complètement, complètement. Et c'est pour ça que là, moi, c'est un gros travail que je fais sur moi de sociabiliser beaucoup plus. Parce que du coup, le fait de travailler à la maison, d'être tout le temps à la maison, fait que d'une certaine façon, je me suis un peu coupée du monde. Et là, j'essaie vraiment de retravailler cette sociabilisation. Donc maintenant, j'habite en coloc. Donc en fait, tous les jours, je vois du monde. Euh, D'ailleurs, le kiné dont je parlais tout à l'heure qui voulait des cours, bah, c'est un de mes colocs. Euh, alors, malgré tout, sur les réseaux, j'ai fait des contacts. Donc, là, l'amie avec qui je vais faire les live Twitch, c'est une amie depuis les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est elle que j'appelle quand ça va pas et elle me comprend. Là, mon objectif, c'est de... Et j'aurais dû faire ça depuis longtemps, évidemment, on dit toujours ça, mais de sociabiliser beaucoup plus, de communiquer beaucoup plus sur
ma façon de voir les choses, ce que j'ai envie de faire. Mais j'avoue que j'ai toujours eu un peu honte de cette partie de bah, tu fais quoi dans la vie? J'avoue qu'en ce moment, concrètement, je travaille sur Instagram. Ce côté-là, c'est vraiment quelque chose, pas qui me fait honte, mais que j'arrive pas à exprimer, que j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer parce que, bah, effectivement, genre, c'est juste une plateforme de communication. Et dans l'idée que j'en ai et du coup, que j'attribue aux autres, c'est bah, en fait, t'es juste une influenceuse. Ou j'avoue que j'ai un gros cliché et un gros blocage, même perso, à ce niveau-là, alors que je sais tout ce qu'on fait toutes et tous sur les réseaux et c'est extraordinaire. Mais j'ai toujours du mal à l'exprimer moi à des gens en dehors du monde d'Instagram, si j'ai envie de dire ça. Et, euh, et du coup, là, je me donne un coup de pied au cul de vas-y, on sociabilise, on dit ce qu'on fait et on avance. Ouais, mais je pense que justement le fait, ça part presque en coaching ce podcast, mais je pense que le fait d'assumer pleinement ce que tu fais et d'oser le dire, et du coup ben quelque part de l'incarner pleinement même dans ta communication, ça va aussi sûrement te permettre de développer davantage parce que je suis pas sûre qu'on puisse vraiment aller au bout des choses si on n'assume pas à 200% Complètement. ce qu'on fait. Complètement. Et du coup, et en fait, juste, même sans parler du côté, juste, je travaille sur Instagram, entre guillemets, c'est juste d'être capable de, quand, ne serait-ce que je suis avec des amis, bah, je leur explique ce que je fais. Et c'est quoi ma démarche, et c'est quoi, et pas juste, je suis diététicienne, comme juste, je fais des rendez-vous. Non, en fait, malgré tout, je fais beaucoup plus que ça. En tout cas, j'ai l'ambition de faire beaucoup plus que ça. Et c'est juste en communiquant qu'il va se passer des choses. Et c'est en communiquant que, par exemple, là, j'espère réussir à mettre en place les micro-formations pour les kinés en Martinique. Ouais, bah oui, Donc, il carrément. peut se passer. Et c'est là où je pense que je suis en train d'avoir une forme de déclic et de déblocage de non, mais vas-y, viens là. Là, il faut qu'on parle. Et de toute façon, même quand il y a des doutes, quand on ne sait pas vers où s'orienter, euh, bah, il faut en parler. Il faut en Ouais. parler à quelqu'un. C'est Vas-y. quelque chose que j'ai appris, enfin, on va dire que je savais, mais que j'ai intégré et assimilé vraiment relativement récemment, que pour devenir quelque part la personne que tu veux être, il faut que tu commences à incarner cette personne. Et tant que tu agis pas comme la personne que tu as envie de devenir, bah, tu vas pas pouvoir matérialiser ça vraiment dans ta vie. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Complètement, complètement. Et c'est d'ailleurs un discours que j'ai souvent dans ma communication pour les entrepreneurs qui ne prennent pas soin de eux. C'est que souvent, quand tu imagines du coup la version que tu veux devenir, c'est pas une personne ultra stressée, c'est pas une personne qui bouffe mal, c'est pas une personne qui a pris du poids ou autre en général concrètement. Si j'extrapole énormément, c'est vraiment une personne qui va bien, qui sait gérer son stress, qui dort bien et qui est pleine d'énergie. On imagine vraiment son soi de plus tard en train d'être malade et de pas réussir à gérer son business. Et du Carrément. coup, malgré tout, c'est que des petits détails qui vont venir si tu prends soin de toi. Et du coup, oui, concrètement, dans mon cas, si on en revient à ça, oui, concrètement, si j'ose pas dire ce que je fais, je vais pas avancer. C'est à peu près évident là-dessus. Là, par exemple, en ce moment, je suis vraiment partagée sur deux thématiques sur lesquelles j'ai vraiment envie de communiquer. Et les deux peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre, mais c'est quand même assez distinct. Et du coup, là, j'essaie de forcer la discussion, en tout cas avec des proches, pour essayer de voir, OK, comment je fais, comment j'en parle, lequel je choisis, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment ce côté bien-être dans l'entrepreneuriat qui, pour moi, est ultra important et malgré tout qui me fait vibrer et je kiffe. Et le côté aussi, toute la partie relation à son corps, relation à son corps, relation à l'alimentation, l'alimentation émotionnelle, toute la partie un petit peu trouble du comportement alimentaire, qui sont quand même deux thématiques assez distinctes qui peuvent se retrouver par certains biais, mais tu vois, par exemple, sur ma communication, c'est ultra difficile de passer du coq à l'âne un petit peu. Euh, et du coup, là, c'est le moment où j'essaye énormément d'en parler pour voir vers où je m'oriente le plus pour trouver et continuer d'avancer en fait. Ok. C'est super intéressant ce côté remise en question, être capable de changer d'idée et puis d'aller vers Mm. ce qui t'inspire le plus. D'autant que ben, parler de la santé mentale des entrepreneurs et de la relation, ouais, de la relation à la santé, au stress, etc. C'est pas quelque chose que tu aurais pu faire au tout début
parce que bah, tu n'étais Non, pas familière avec le milieu de l'entrepreneuriat par définition quand évidemment. toi-même tu venais de te lancer. Et c'est cool de se dire que notre parcours va faire que nos idées vont évoluer, ce vers quoi on s'oriente va évoluer. Et ça décomplexe aussi, je pense, certaines personnes de se dire, OK, je vais me lancer dans un truc et sûrement que sur la route, ça va m'amener ailleurs et sur d'autres domaines à explorer. Exactement, et c'est vraiment, ça rejoint le truc que je disais au tout début de pour le moment, je suis vraiment dans une phase où dès qu'il y a un truc qui me fait kiffer, je le fais. Et je me pose pas trop de questions. Dès qu'il y a un truc qui me parle, quitte à ce que j'envoie un message à la personne qui a communiqué sur un truc et ça me fait chauffer, bah, j'envoie un message ou je lance mon truc. Ou j'avoue que je suis dans une phase un peu vraiment de test complet de tout pour vraiment, ok, ça je kiffe, ça au final je kiffe pas, sauf ça me chauffait pas, du coup je l'ai pas fait. Et vraiment de patauger un peu comme ça jusqu'à trouver la manière. Et, euh, et en fait, pour moi, à partir du moment où j'aurai trouvé cette manière-là, c'est là où ma communication sera la plus fluide, que je me sentirai le plus à l'aise et du coup que ça va débloquer tout ce que j'ai envie de débloquer. Ouais, parce que tu seras vraiment authentique dans ce que tu as envie de partager. Complètement, complètement. Et du coup, je le vois un peu comme un jeu vidéo de, ok, j'ai passé le niveau 1, je passe le boss. Là, je passe au niveau 2, je passe le boss. Et petit à petit, je débloque mes niveaux et j'avance. Ok, c'est super intéressant. Merci vraiment pour tout ce partage et bah justement, on en parlait, bah, cette authenticité dans le partage, d'être vraiment transparente sur ce que tu vis, sur les dessous, montrer que c'est pas toujours facile et fluide. C'est vrai que j'ai reçu dans le podcast pas mal d'entrepreneurs déjà, entre guillemets, plus ou moins aboutis, du moins voilà, qui se dégagent vraiment des revenus de leur activité, voilà, qui sont un peu plus ouais, accomplis en tant qu'entrepreneur, si je peux dire. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi d'avoir un peu les dessous, les difficultés un peu plus bah, qui peuvent être là, quoi. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, Ouais, c'est pas facile tous les jours et pour tout le monde. Donc, merci vraiment pour ce partage et cette honnêteté-là, et parce que c'est pas forcément facile d'admettre ça. Donc, merci beaucoup, Léna. avec plaisir. Là, si on devait conclure ce podcast, c'est quoi ta vision pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ben, la fin 2024, par exemple? Et voilà, s'il y a un sujet sur lequel tu as envie de conclure, une petite réflexion, je te laisse la parole. Euh, Ce qu'on peut me souhaiter du bonheur, déjà, c'est un bon début, même si je suis pas mal. Euh, non, j'avoue que j'aimerais bien d'ici la fin de l'année quand même que le côté financier ne soit plus un problème. Ce serait très confortable déjà. Et juste, j'ai envie de dire d'une manière générale, du coup, trouver mon alignement et vers quoi là je m'oriente et qui me convient, tout simplement. Et de trouver mon équilibre entre toutes les thématiques que j'ai envie de faire, tous les projets que j'ai envie de faire, et juste de trouver mon, ouais, mon équilibre, tout simplement. Et si du coup je devais conclure sur quelque chose, c'est essayer de trouver votre équilibre entre le pro et le perso, le business et le bien-être. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va avancer. C'est si on va bien, si on est aligné avec soi-même, on peut aller au bout du monde. Et du coup, c'est clairement ce que je suis en train d'expérimenter dans une certaine mesure en ce moment. Ok, bah c'est super intéressant encore une fois. Merci beaucoup à toi, Léna. Où est-ce qu'on Merci. peut te retrouver ben, essentiellement sur Instagram, je crois. Ouais, sur Instagram, Speech, Speatch. Et du coup, bientôt la chaîne Twitch. Ok, bah je mettrai ton Insta de toute façon dans la description. Vas-y, Et puis, avec quand plaisir. tu auras ta chaîne Twitch, je pourrai la rajouter aussi. Et bah, pour ceux qui nous écoutent, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés pendant cet épisode qui était long, mais qui était tellement passionnant que perso, j'ai pas vu le temps passer à l'enregistrer. Trop bien. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Léna. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles, ça m'aide à le référencer. Me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et puis aussi, si vous voulez, pourquoi pas un épisode update avec Léna l'année prochaine, nous dire un peu Léna où tu en es et reparler peut-être, approfondir un peu de ce sujet de l'équilibre pro, perso, l'équilibre de vie en général. Ça pourrait être très intéressant si t'es toujours motivé l'année prochaine. Avec grand plaisir, ce serait trop chouette. Bon, bah voilà, dites-nous, envoyez-moi un petit message sur Insta ou commentez le podcast pour nous dire si vous voulez un épisode 2 avec Léna en 2025. Et puis, si le podcast vous a plu, n'oubliez pas aussi de le partager avec d'autres soignants libéraux qui en ont besoin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et encore une fois, merci Léna, à bientôt. Ciao.